pour une nouvelle vidéo. Nous sommes donc dimanche et donc aujourd'hui nous allons faire le bilan de la semaine. On va remplir les enveloppes pour la semaine prochaine et évidemment comme chaque dimanche il y aura sûrement un petit conseil ou une petite astuce qui va se glisser par là. Alors excusez-moi pour ma voix mais je commence à être bien malade donc voilà, mais je tiens quand même à filmer mes vidéos même si je ne suis pas en pleine forme pour continuer à vous booster et à vous motiver. Donc c'est parti, on va tout de suite se pencher sur le bureau derrière moi, on va donc regarder ce qui s'est passé cette semaine et un petit peu où j'en suis au niveau de mes finances. Allez c'est parti, let's go, on y va. Et voilà les amis, on va commencer tout de suite par vider évidemment mon portefeuille, on va donc regarder ce qui s'est passé cette semaine-ci. Alors je suis toujours aussi fan de mon Filofax, franchement c'est vraiment top, je l'aime vraiment beaucoup. Alors ici au niveau de l'alimentation il ne reste que de la monnaie, donc je suis allée à la boucherie, chez Aldi, à la boulangerie et là il reste un montant de 7,65 € qu'on va tout de suite sortir. Donc évidemment on va venir clôturer la semaine et donc on est bon pour l'alimentation. Alors ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc je suis passée rechercher des shampoings. Donc le magasin Extra, c'est un magasin qui vend des produits ménagers, de la déco, etc. Et qui est vraiment bon marché au niveau des produits. Donc du coup je suis passée chez Extra et en plus il fallait du liquide pour la voiture, liquide lave-glace. Donc voilà, les 20 € sont donc partis. Alors pour moi cette enveloppe entretien hygiène c'est tout ou rien, vous l'aurez compris maintenant. Donc voilà, ici c'est bon pour l'enveloppe entretien hygiène. Alors ici au niveau de la beauté, je n'ai rien dépensé parce que comme vous pouvez le voir, mes ongles c'était la semaine prochaine et pas cette semaine-ci. Je m'étais donc trompée. Alors ici au niveau de l'école, il reste ici 100 € dans l'enveloppe. Alors donc j'avais mis 120 €. Alors j'ai oublié évidemment de noter. Donc pour mes filles, elles ont donc dépensé 20 € pour la cantine. Donc ça évidemment il faut que je le note. Donc ici on va venir le noter. Hop, cantine 20 €. Donc il reste 100 € dans l'enveloppe. Alors évidemment les 100 € dans l'enveloppe je les laisse parce que voilà, donc ma fille a son soutien en maths. Malheureusement la prof n'a pas pu venir cette semaine-ci parce qu'elle était malade. Donc visiblement c'est un petit peu chez tout le monde. Et donc du coup on les laisse bien dans l'enveloppe. Donc au niveau du divers j'avais mis 10 €, on ne les a pas dépensés mais donc du coup je vais les sortir. Donc voilà ici 10 € et on va venir clôturer évidemment la semaine. Alors au niveau de la santé, là l'enveloppe est vide, on avait donc laissé les 20 € et là je suis allée à la pharmacie, j'en ai eu pour 20 €, donc j'ai repris des vitamines et certains médicaments que j'avais besoin. Donc ici voilà, alors, par magie c'est tombé sur 20 € tout pile, donc voilà ici pour la santé c'est donc fait. Alors ici au niveau loisirs et sorties, donc là on n'avait rien mis, donc forcément on n'a rien dépensé. Alors ici derrière, comme vous pouvez le voir, il y a plein de papiers. Et j'aime beaucoup ce Filofax parce que du coup je peux mettre tous mes papiers médicaux là derrière. Et ça c'est vraiment le top du top. Donc voilà, je suis vraiment très contente de ce Filofax pour les personnes qui me demandaient un petit retour. Donc ici voilà pour la semaine. Alors comme vous avez pu le voir, je n'ai donc pas mis les 20 € dans le challenge. Donc c'était 22 € exactement, pardon. Je n'ai pas mis donc les 22 € dans le challenge de janvier parce que tout simplement je n'ai pas pu les mettre. Donc du coup c'est ici que entre en piste la fameuse enveloppe que j'avais préparée concernant justement les challenges. Donc c'est une petite enveloppe secours challenge, on va dire ça comme ça. Quand je n'ai pas dans mes enveloppes normales, je viens quand même faire les challenges avec l'enveloppe challenge. Donc ici on va prendre les 20 €, on va prendre les 2 € ici parce que c'était 22 € et on va venir les mettre dans l'enveloppe. Donc ici on a les 20 € de la semaine dernière parce que c'était 18 et j'ai mis 20 et ici 22 pour cette semaine-ci. Alors évidemment fin du mois on fera ensemble le total pour le challenge de janvier. Je vous montrerai combien j'ai donc pu mettre dans l'enveloppe. Alors ici donc au niveau des économies de la semaine, donc voilà ici ce qu'il reste, donc franchement ce n'est pas beaucoup mais c'est toujours mieux que rien.
Alors on m'a posé la question de savoir pourquoi est-ce que dans le petit tracker économie du mois je n'avais pas noté le challenge de janvier. Bah tout simplement parce que c'est déjà noté sur le challenge. Donc sur le challenge il y a un tracker, donc du coup je ne l'ai pas noté, mais vous pouvez très bien le faire si vous en avez envie. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire. Donc vous savez que ma plus grande préoccupation pour le moment c'est donc le challenge des 100 enveloppes. Donc ici évidemment on va venir remplir ça. Alors c'est vrai que cette semaine-ci on ne pourra pas remplir grand chose, mais ici on pourra déjà au moins remplir une enveloppe. Donc ici l'enveloppe 10 est déjà coloriée, donc on a déjà mis dedans. Mais par contre ici comme vous pouvez le voir on a donc 14 €. Et donc ces 14 € là, je vais donc venir les mettre dans le challenge des 100 enveloppes. Donc ici on va pouvoir colorier une enveloppe de plus, donc l'enveloppe 14. Alors évidemment je vais venir chercher après cette fameuse enveloppe 14. Qui est donc juste ici. Et je vais venir la remplir. Donc la voilà, elle est prête, on va venir l'ajouter avec les autres et puis on pourra aller déposer tout ça à la banque. Voilà. Donc évidemment ici on va tout de suite venir noter qu'on a mis 14 € dans le challenge des 100 enveloppes. Alors c'est vrai que c'est pas beaucoup mais c'est mieux que rien. Alors ensuite on va tout de suite venir voir ce qui reste au niveau de la monnaie. Donc ici 1 €. 20, 40, 60. Il reste donc 1,65 € qu'on va donc venir mettre dans la monnaie. Donc pour cette semaine-ci, ça nous fait donc un montant de 15,65 € qu'on aura donc mis en épargne via les enveloppes. Et évidemment, je n'ai pas compté le challenge de janvier. Mais bon, ça, vous pouvez très bien le faire comme je l'ai dit. Donc voilà, ici, ça, c'est vraiment les économies du mois concernant mes enveloppes. Donc c'est pas mal du tout franchement pour un début, c'est vraiment très très bien. Donc ici tout de suite on va venir mettre la monnaie dans la tirelire. On va donc venir voir à combien s'élevait la tirelire. Elle était donc à 84,92 € et on va donc venir ajouter la monnaie. Et donc nous sommes donc à 86,57 €. Alors c'est vrai que ça augmente beaucoup moins vite que l'année passée, pour la bonne et simple raison qu'il y a le challenge des 100 enveloppes et que forcément toute la monnaie ne va plus maintenant dedans mais est donc dispatchée dans les différentes enveloppes. Donc c'est parti, on va venir remplir les enveloppes pour la nouvelle semaine, la semaine à venir. Donc ici au niveau de l'alimentation, voilà donc ce qui nous reste. Il reste donc 300 € en alimentation. On va donc venir mettre 100 €. Et comme à chaque fois, on n'oublie pas de venir noter le dépôt. Le dépôt est donc bien noté, on vient mettre les 100 € dans l'alimentation. Ensuite ici au niveau de l'entretien et de l'hygiène, donc ici je ne vais rien mettre cette semaine-ci parce que j'ai largement assez dépensé pour la semaine. Alors ici au niveau de la beauté, là je vais aller refaire mes ongles, donc du coup on ne notera rien. Et on n'ajoutera rien parce que l'argent est déjà dedans. Au niveau de l'école, pareil, l'argent est déjà dedans. Au niveau maintenant du divers, alors ici au niveau du divers, comme on peut voir, il reste donc normalement 20 € dans l'enveloppe. Les 20 € sont donc ici, je vais venir les déposer dans l'enveloppe en faisant bien attention à ce que je vais faire parce que du coup c'est vraiment ce qu'il restera jusqu'à la fin du mois. Donc il faut vraiment faire attention parce que le mois de janvier est quand même particulièrement long. Alors ensuite ici au niveau de la santé, donc là je vais venir rajouter des sous dans mon enveloppe parce que vous l'entendez, je suis malade, donc là on ne sait jamais. Il reste 50 € dans l'enveloppe et là je vais les prendre et je vais venir les ajouter. Alors comme d'habitude, on n'oublie pas de venir noter sur le tracker. Donc c'est pour ça que c'est très important de noter les dépôts parce que vous voyez donc ici ce qu'il reste directement dans votre enveloppe du mois. Donc voilà, ici le dépôt est bien noté. Ensuite au niveau loisirs et sorties, là pareil, il reste 30 €. Donc on va quand même venir mettre une petite somme dedans. Même si je suis malade, on va voir un petit peu si mon mari fait une petite sortie avec les filles. Donc voilà, 10 € ici au niveau loisirs et sorties. Donc voilà, le dépôt est noté et on vient ajouter 10 € dans l'enveloppe.
Donc voilà, ici pour les enveloppes de la semaine, mon Filofax est donc prêt. Alors ici dans l'enveloppe du mois, on a donc déjà l'enveloppe beauté qui est vide, école, divers est vide aussi, santé aussi. Il reste évidemment dans alimentation, entretien et hygiène et loisirs et sorties. Maintenant ici au niveau des vêtements, on n'a rien touché, au niveau de la maison on n'a rien touché et il y a encore cette fameuse enveloppe challenge où maintenant il y a donc 20 € de mois. Donc voilà, ici on verra donc fin du mois où on dispatche. Alors ici au niveau des vêtements, là ce sont les soldes. Personnellement je ne vais rien dépenser pour le moment. On verra bien pour mes filles si elles ont besoin de choses, mais là moi je verrai vraiment la dernière semaine des soldes et pas avant. Donc du coup on laisse ça bien au chaud. Et pour la maison, ici on continue de faire grandir l'enveloppe pour pouvoir refaire le potager et faire des choses dans la maison si on a besoin d'en faire tout simplement. Les amis, le bilan de cette semaine est quand même très positif. On a réussi à mettre dans le challenge de janvier. On a réussi à faire une petite économie aussi au niveau des enveloppes. Donc ça, c'est pas mal du tout. Je suis même plutôt contente. Même si les économies ne sont pas oufissimes, elles sont quand même super chouettes. Alors, c'est vrai que si vous n'avez pas pensé à faire cette petite enveloppe challenge, n'hésitez pas à le faire. C'est comme une petite enveloppe, on va dire, d'épargne que vous faites début du mois. Comme ça, si à la fin de la semaine comme moi ici, vos économies ne vous permettent pas de mettre dans le challenge, vous pouvez aller piocher dedans et puis remplir vos objectifs au fur et à mesure. Alors vous êtes beaucoup à me dire oui mais tu remplis beaucoup moins le défi de 5 €, tu mets beaucoup moins dans la monnaie, c'est normal parce que je remplis vraiment le challenge des 100 enveloppes qui me tient vraiment à cœur, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire et envie de réussir, donc forcément on ne peut pas tout faire en même temps. Alors attention au nombre de défis que vous faites parce que j'ai remarqué que beaucoup font énormément de défis et n'oubliez quand même pas que les défis c'est quand même quelque chose qu'on retire de vos revenus, qu'on retire de vos rentrées pour les mettre en épargne. Donc il ne s'agit pas ici d'aller se tirer une balle dans le pied pour pouvoir réussir les défis, bien au contraire. Donc moi ici je préfère vous montrer que je ne fais pas beaucoup de défis mais que j'arrive à suivre plutôt que de vous montrer que je fais 1000 défis et puis que derrière mon compte est en négatif, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais ici voilà, je préfère vraiment vous montrer comment je fais de la manière la plus simple et la plus pondérée possible. Alors cette première semaine avec mon nouveau Filofax c'est vraiment très bien passé. Les cartes ne glissent pas, donc vous vous rappelez, j'avais donc peur que les cartes glissent à ce niveau-ci et franchement elles ne glissent pas, elles restent bien et franchement c'est vraiment top. Maintenant la pochette ici, donc la pochette zippée pour la monnaie est un petit peu petite, c'est pour ça que je n'avais pas mis la monnaie de l'enveloppe alimentation dedans, mais je suis vraiment très contente de ce Filofax. Alors ça me change du Saffiano évidemment, mais il est vraiment très chouette et en plus ce que j'adore c'est que je peux venir mettre mes papiers importants d'hôpital vraiment ici derrière, comme ça je les ai directement dans mon portefeuille et moi vous le savez je suis énormément à l'hôpital, donc du coup ça me facilite vraiment la tâche de les avoir sous la main parce que c'est vrai que j'avais tendance à les pousser un peu dans mon sac et puis au final on savait plus trop où ils étaient et c'était un petit peu la catastrophe. Mais là du coup ils sont bien rangés, c'est bien ordonné et ça je suis vraiment très contente et je l'aime toujours autant. Alors j'aime toujours mon Saffiano, hein, ça n'a rien à voir, mais celui-ci vraiment il a cette petite chose en plus où grâce à la fermeture comme ceci, je peux donc mettre plus de choses dedans. Donc voilà un peu pour le petit retour de mon nouveau Filofax. Donc voilà évidemment les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche. C'est gratuit, ça me fait plaisir et puis ça fait évoluer la communauté. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. J'espère évidemment que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire combien vous avez mis en épargne cette semaine. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous arrivez à économiser. Et puis si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Ou si vous ne mettez qu'1 € dans la tirelire, c'est déjà ça de prix. Donc il n'y a pas de petites économies. Ça c'est ma phrase préférée. C'est ce que je répète tout le temps, mais c'est vrai, il n'y a pas de petites économies. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!